Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons en ce vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour, pour aller voir les guidances signe par signe pour le mois de juin, côté cœur, côté sentimental, relationnel, affectif. Donc vous pouvez très bien regarder cette guidance selon votre signe de naissance, votre ascendant, votre signe lunaire, que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué, vous voulez regarder cette guidance aussi concernant une autre relation que simplement le sentimental, c'est à vous de prendre les messages et de les mettre à l'aune de votre vie. Mais voilà, moi je vais surtout tirer 3 cartes de tarot pour chaque signe, une carte vous représentant, une carte représentant l'énergie en face, que ce soit une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes en relation, que ce soit une rencontre à venir pendant le mois de juin, que ce soit une facette de vous aussi dont vous avez besoin de prendre conscience, ça c'est à vous de voir et de sentir. Et j'aurai une 3e carte de tarot pour peut-être décrire eh bien la dynamique entre deux personnes, entre vous et une énergie à l'extérieur ou une énergie dont vous avez besoin de prendre conscience également, en effet miroir à l'intérieur de vous, c'est à vous de voir. Et puis ensuite on ira voir les conseils pour chaque signe. Donc vous avez le timer en dessous en barre de description pour aller voir l'énergie, la guidance de votre signe. Et puis vous pouvez voir aussi, comme je vous dis, faire un petit mélange entre votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire pour voir en fait ce qui se complémente, ce qui se confirme entre les guidances. Et bien évidemment ça reste des guidances générales, hein, vous aurez compris. Si vous souhaitez une guidance peut-être plus précise avec vos énergies, avec votre histoire, avec votre situation, avec les conseils dont vous avez besoin là maintenant, eh bien vous avez toutes les infos en dessous en barre de description. Vous avez un lien qui mène vers toutes mes propositions de services et d'accompagnement, et vous pouvez aussi très bien tout de suite commander votre guidance ou votre accompagnement 100% personnalisé, individuel, directement sur mon calendrier, toujours pareil en suivant ce lien. Je m'en vais tirer les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Les Vierges, signe de naissance, ascendant, signe lunaire, on va aller voir votre énergie du mois de juin. Enfin, l'énergie de votre sentimental, relationnel, affectif. Déjà, l'énergie vous concernant, on a un empereur, un arcane majeur. Alors, cette carte, pardon, je vais y arriver, me parle d'une construction. Vous êtes en train de construire clairement quelque chose, que ce soit, vous êtes complètement focus sur votre domaine professionnel, sur un projet, ça peut être même juste, je sais pas moi, allez, vous organisez un week-end, vous êtes tourné vraiment vers votre énergie, vers vos besoins, et vous posez des actions jour après jour pour construire une vie qui vous ressemble, une vie qui est très stable, hein, ici avec l'empereur, hein, on a un ancrage très fort. L'empereur est relié aussi à Mars, donc c'est clairement l'énergie masculine, hein, l'énergie yang, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui vous permet de vous mettre en action tout simplement. Peut-être aussi d'encadrer votre vie différemment, d'encadrer vos désirs avec des choses concrètes. Là, ce mois de juin, clairement, on est dans la construction, dans la concrétisation, dans la ligne de mire, j'ai envie de dire. En fait, vous avez un objectif ou plusieurs en ligne de mire. Ça peut être, donc, comme je vous disais, professionnel, personnel, d'épanouissement familial, etc. Et donc ça peut être aussi sentimental, relationnel, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi là des vierges au mois de juin qui, je sais pas, par exemple des célibataires qui se disent bah moi je veux ça comme relation, je vais vers ça, je vais je sais pas moi aller discuter avec des personnes dont le profil a l'air de correspondre à ce que je recherche, qui pourra enfin m'apporter ce dont j'ai besoin et pas ce que je crois mériter ou pas. Voilà, hein, vous êtes vraiment dans une affirmation qui vous va très bien ce mois de juin, je sens, parce que vous vous donnez les moyens en fait de vibrer, de ressentir, on va faire dans le bon ordre, de prendre conscience de votre valeur, de ressentir du coup les bonnes énergies, d'avoir les émotions qui sont soutenantes, hein, le socle intérieur qui est soutenant, un système nerveux qui est davantage prêt à se mettre en action et à accueillir de façon réaliste, pragmatique et pas juste rêveuse, et donc de vous mettre en action et donc d'attirer à vous des résultats complètement différents de ce que vous aviez pu connaître jusqu'à présent, que ce soit au niveau, je sens, professionnel, hein, par ailleurs, mais surtout aussi relationnel et sentimental. Magnifique. En face, qu'est-ce que nous avons? Ben voilà, tout simplement la confirmation que, quelle que soit la situation vers laquelle vous allez,
Je vais respirer un peu, comme ça je bafouillerai pas. Quelle que soit la situation vers laquelle vous allez. Un célibat bien vécu, bien affirmé, bien assumé pour construire déjà ce que vous avez besoin de construire dans votre vie. Que ce soit aller vers une rencontre qui vous sied mieux, que ce soit aller vers la réharmonisation d'un couple déjà existant. Bref, ici c'est la confirmation de cette carte. Il n'y a pas meilleure carte de tout le tarot pour vous confirmer que oui, les choses, à partir du moment où ça vibre, déjà dans votre espace aussi, avec autant de souveraineté, j'ai envie de le résumer comme ça, et bien là, voilà, l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin de façon très rapide et efficace et efficiente. Alors, je suis pas en train de... les cartes ne donnent pas de timing, surtout pas dans des guidances générales comme celle-ci. Mais le mois de juin, il y a clairement quelque chose qui s'accélère. Il y a une confirmation, même si elle est simplement intuitive, encore imperceptible, ou en tout cas très peu, plus invisible et ressenti que dans la matière. Mais il y a des confirmations de l'univers, que vous manifestez quelque chose dans votre relationnel affectif, sentimental, de juste. Et je suis pas là pour vous caresser non plus dans le sens du poil et vous apporter que des messages que vous souhaitez entendre. Si vous avez... il est possible qu'au mois de juin, vous vous rendiez compte, par exemple, que vous étiez à la recherche d'une relation, ces derniers mois, par exemple, si vous êtes célibataire, vous étiez en train de commencer à cultiver des nouvelles rencontres, et que chaque fois, il y avait des trucs qui pêchaient un petit peu. Eh bien, si en juin, ce qui est vraiment juste là, dans l'ici et maintenant pour vous, ce qui est vraiment juste, c'est de vivre un célibat, ne serait-ce que 2-3 mois, pour être pleinement là pour vous, pour votre construction, eh bien, ce sera ça que l'univers viendra vous confirmer. Voilà. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de juste qui résonne avec vous et qui vous apporte du soutien, en fait. Voilà, du soutien. Et ça, et on me dit pas de la validation, parce que la validation, c'est vous qui vous la procurez jusque dans vos actions. Mais en tout cas, du soutien par rapport à ce que vous voulez. Ok, par rapport à ce que vous voulez, de ce que votre âme, voilà, pas votre ego ou votre mental, ce que votre âme veut de mieux pour vous. Voilà, parce que... Et oui, tiens, regardez, l'énergie entre les deux, on a le jugement. Bon, là, vous êtes vraiment à une étape, vous êtes à un palier, en fait, où ce qui est... Comment je peux dire ça ? Ce qui fait votre force, votre valeur, votre charisme, tout ce par quoi vous êtes passé jusqu'à présent pour avoir cette vibration-là, pour vibrer tout simplement ce personnage en vous qui est ancré, qui est sûr de lui ou d'elle, qui connaît sa valeur, qui sait qu'il y a encore des choses à construire à l'avenir, mais c'est ok, vous avez tous les moyens pour y arriver, et bien ce palier-là atteint, il ne vous sera pas enlevé. Donc là, c'est que du plus, en fait. Le mois de juin, quel que soit ce qui se manifeste réellement de bon et de meilleur à un instant T pour vous au mois de juin, ça ne vous sera pas enlevé. Vous avancez dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de vous rappeler pour le mois de juin. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de... C'est le moment. C'est le moment de vivre ce mois de juin vraiment pleinement, de vous apporter et de recevoir ce dont vous avez besoin là, dans l'ici et maintenant. C'est sans équivoque, on me dit. Voilà. Donc je sais pas comment ça va résonner pour chacun et chacune, moi je transmets juste les messages comme ça sans savoir exactement de quoi je parle. Et en conseil, on a ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Oui, c'est clairement ce que vous... je crois que c'était tout ce que la guidance vous disait. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions. Inutile de les chercher ailleurs. Je bafouille. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Ouais. Il y a l'annonce d'une paix intérieure et d'une paix du coup à l'extérieur de vous aussi, et c'est ce rendez-vous avec vous-même en fait, ce rendez-vous compte de ce que vous avez construit, de ce que vous êtes en train de construire, de la valeur en fait de tout ce que vous êtes en train de ce sur quoi vous êtes assise, de votre socle, de votre force intérieure. Rendez-vous compte
et j'ai l'impression que l'univers, le monde est en train de se rendre à vous aussi. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai cette sensation-là que, ouais, c'est ça, quelque chose vous sera rendu. Mais ouais, c'est une invitation à... C'est le moment, ok, il y a des choses peut-être qui arrivent rapidement, qui vont se manifester rapidement. Mais c'est le moment vraiment, le mois de juin, pour vous de vous reconnecter là, chaque jour, à l'ici et maintenant, à ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Il n'y a rien de mieux que s'en retourner en fait à son espace personnel il n'y a rien de plus attirant en fait, de plus attractif. Que ce soit par rapport à une personne, par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quoi qu'est-ce. Il n'y a rien de plus attractif en fait que d'être pleinement là, ici et maintenant, dans son espace et dans sa construction personnelle. Je le dis de façon très franche comme ça parce que on est dans un monde où on nous empêche en fait d'être... où on nous dit souvent, surtout à des femmes, et je sais qu'il y a plus de femmes ici, il y a un navré pour messieurs, mais on nous conditionne en fait dans ce monde beaucoup en tant que femme à penser toujours à la part du gâteau qu'on va laisser aux autres en fait. Et souvent on peut nous reprocher en tant que femme, je me permets, hein, voilà, ça m'inspire là, on peut nous reprocher d'être un peu trop perso en fait, et ce qui nous joue des détours sur plein de plans de notre vie, mais aussi sur le relationnel sentimental. Là, franchement, la question de est-ce que je suis trop perso, est-ce que je pense trop à moi, laissez-la de côté, en tout cas pour le mois de juin, vraiment. Ok mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura éclairé par rapport à votre relationnel sentimental affectif. Je vous invite à me le dire en commentaire, ce que ça a fait résonner pour vous. Et puis si vous êtes un petit peu timide et vous n'avez pas envie de trop vous épancher, vous pouvez aussi tout simplement me laisser un emoji vierge pour me dire que vous êtes passé par là. Merci de liker également, vous abonner, tout ça, vous savez, je le répète, mais c'est important pour que la chaîne continue d'exister. Merci à vous, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Les Verseaux, signe de naissance, ascendant, signe lunaire, bienvenue dans votre guidance côté sentimental, relationnel, affectif pour le mois de juin. Votre carte vous représentant... Qu'est-ce que c'était que ce bruit? On a un 10 d'épée. Ok, alors... se réveillent en vous des souffrances passées, des incompréhensions, des quiproquos, des malentendus, des réflexions à n'en plus finir sur votre passé ou votre situation présente sentimentale. Ici, on a un mois de juin avec une météo quand même un peu particulière, un peu compliquée à traverser, et en même temps c'est une invitation à mettre fin, à couper, à trancher, à vous dire que vous n'êtes pas seul responsable des situations sentimentales, relationnelles, affectives, quelles qu'elles soient, hein, quelle que soit la réalité que vous vivez, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est compliqué, etc. Ici, vous n'êtes pas seul responsable de la prise en charge émotionnelle de vous, de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui remontent, peut-être comment je peux dire ça? Vous savez en fait que vous êtes construite au niveau affectif, au niveau du système nerveux depuis l'enfance, peut-être dans... allez, je vais vous parler par exemple d'un fonctionnement qu'on peut porter depuis l'enfance où la sécurité, notre sentiment de sécurité affective dépend de la sécurité, la sérénité autour de vous. Vous pourriez avoir pris conscience ces derniers temps par exemple que vous étiez beaucoup à vous remettre en question constamment pour être sûr que tout le monde autour de vous, et notamment dans un relationnel ou sentimental particulier, que tout le monde autour de vous est bien, se sent bien, a bien exprimer tous ses ressentis, et vous vous mettez toujours au second plan. Ici, c'est de ça dont ça me parle en fait. C'est tous ces fonctionnements où vous êtes plus à l'extérieur de vous, à essayer de gérer la situation à l'extérieur de vous, et vous prenez en charge une réflexion trop lourde pour vous.
il se pourrait qu'il y ait donc au mois de juin des prises de conscience, une saturation en fait, hein, c'est vraiment peut-être il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous vous rendez compte que vous vous sentez tellement responsable, que vous avez un sentiment de culpabilité, voire même de honte du coup, de vous-même en fait, de qui vous êtes dans toute son intégrité et dont vous avez complètement besoin de vous séparer de ce sentiment-là. Ça ne va pas se passer au niveau du mental, je pense pas. Parce que le mental, ici, vous enferme en quelque sorte encore dans ce qu'on appelle le corps de souffrance, hein, ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance. Dans notamment je sais plus ce que c'est, le pouvoir du moment présent ou quelque chose comme ça. Voilà, ce costume-là, presque, hein, c'est vraiment je le vois comme un costume, en fait, comme une peau dont vous n'avez plus besoin. Vous êtes en mutation, en transmutation, hein, c'est le serpent qui se décharge, en fait, complètement. Et il se pourrait que vous sortiez de ce costume-là, d'ici la fin du mois de juin, renouvelé, avec beaucoup plus de... avec la capacité à un regard nouveau sur vous en fait et sur la valeur de qui vous êtes, de ce que vous méritez de vivre ou pas, de subir ou pas, j'ai même envie de dire. Ok, bon, pas évident à traverser, mais je pense que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, de croyance, d'une façon de percevoir les choses, de se comporter, de se voir soi, de voir sa valeur, de voir sa vie. Voilà, hein, il se pourrait qu'il y ait aussi, vous soyez en mesure au mois de juin, peut-être ça va passer par un épuisement émotionnel et mental, mais ça va vous permettre en fait de renvoyer en fait la charge et la responsabilité aux autres aussi, d'accord, et ouais, et de couper net en fait avec des fonctionnements. Je pense que vous allez pouvoir poser une limite en fait. Mais bon, peut-être que vous êtes allé jusqu'à un extrême pour vous rendre compte que vous aviez le droit, vous méritiez mieux en fait. Vous méritiez de ne plus subir même ces pensées vis-à-vis de vous qui vous empêchent de tout simplement vivre un relationnel, affectif, sentimental plus harmonieux pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a en face? Un set de bâtons. Oui, parce que peut-être qu'en face, que ça parle d'une personne ou voilà, ça peut vous parler d'une relation passée, d'un fonctionnement général. Hein, voilà, de façon générale, là au mois de juin, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez des personnes en face qui se protègent, qui sont peut-être pas en capacité justement de prendre la responsabilité. Mais c'est pas pour autant que vous devez prendre tout en charge, d'accord? Donc ici on a quelqu'un ou une énergie ou une dynamique de façon générale dans le relationnel sentimental affectif qui va vous montrer que voilà, on a une énergie qui se protège, qui se carapate, qui s'emmure, qui est toujours à renvoyer la faute sur les autres, qui est pas en fait en capacité de prendre ses responsabilités, de prendre en charge ses émotions, ses ressentis. On peut avoir quand même je suis désolée pour certaines, des mécaniques quand même qui se répètent dans votre vie. Donc c'est pour ça ici, posez-vous la question de qu'est-ce que vous méritez réellement et est-ce que la situation que vous vivez, vous avez envie en fait de continuer de la subir comme ça ou pas. Il y a besoin je pense, de trancher, de faire face aussi aux peurs qui peuvent vous habiter encore, j'ai peut-être pas été assez à l'écoute, assez patiente, etc. Bon là, franchement, pour ceux et celles qui sont dans une dynamique relationnelle sentimentale affective qui ne vous correspond plus, où il y a des choses qui se répètent, il est temps de trancher. Il est temps de trancher, je sais. Alors, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Je ne sais pas à qui je parle et je ne connais pas vos vies en détail, donc gardez votre libre arbitre et votre souveraineté. Mais ici, il y a besoin de trancher d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a ouais, voilà. C'est exactement ça. Entre les deux, on a la justice. La justice, elle nous parle de faire face à ses peurs, de faire face à la réalité des choses, à ses ressentis, et de comprendre qu'en fait, ces peurs-là, peut-être elles répondent à d'anciens personnages qui vous habitaient, mais les besoins sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui. Hein. La peur, par exemple, de trancher, de dire stop, et la peur donc de passer pour quelqu'un de méchant, méchante, etc. Si ben voilà, en fait, si aujourd'hui
vous sentez que vous êtes une nouvelle personne et que vous ne voulez plus subir quoi que ce soit, eh bien tranchez, prenez des décisions, faites face. Faites face parce que faites face aussi effectivement à vos propres responsabilités, à ce que vous pouvez, à la manière pardon. Il y a des choses dont on n'est pas responsable, il y en a d'autres dont on est responsable, c'est-à-dire de son propre bien-être, de ses propres ressentis, de qu'est-ce qu'on en fait dans la matière, comment on l'exprime, quelles actions est-ce qu'on met en place. Ça, vous en êtes responsable, pas le reste, pas ce qui concerne les autres. Donc ici, ouais, voilà, hein, je me répète, mais la justice, elle nous dit justement de trancher, de prendre des décisions, quelles qu'elles soient, surtout pas forcément dans la violence, parce que bon, ici on a quand même une certaine forme de violence, quelle que soit la forme que ça prend. Ici, vous avez peut-être besoin de vous faire violence entre guillemets, voilà, de voir les choses en face, hein, surtout par rapport à vos ressentis. Où est-ce que vous ne pouvez plus aller plus loin? Où est-ce que vous avez besoin de poser des limites? Mais après, ça peut se faire de façon très douce finalement, hein. La justice, ça nous parle de réharmoniser les choses, de rééquilibrer les choses, les choses pour vous. Déjà, pour sortir de ce corps de souffrance, de ce costume-là. Et vous verrez que le reste suivra, peut-être avec plus de paix, avec plus de sérénité, avec plus de fluidité. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Je ne suis pas venue sur Terre pour souffrir. Et oui, c'est cette prise de conscience-là. Je ne suis pas venue sur Terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. C'est pas les efforts, ça je le répète depuis le début de la semaine dans les guidances, c'est marrant ce message-là. Ce ne sont pas les efforts, le temps, la patience qu'on a fourni, que ce soit pendant des semaines, des mois, voire des années, qui font le mérite, qui font qu'on mérite peut-être mieux. Bien au contraire, parce que plus on se fait souffrance et plus finalement on vibre souffrance et donc on reçoit en retour, l'univers nous apporte ce qu'on vibre, hein. Donc ici, c'est vraiment une prise de conscience que vous allez avoir et qui va énormément changer votre vie, pas forcément dans la matière, ça veut pas dire que toutes les relations là pour les Verseaux au mois de juin vont prendre fin, c'est pas ça, mais ça va être complètement différent, la météo sera différente, la texture de votre relationnel affectif sentimental sera complètement différente d'ici la fin du mois de juin. Donc la souffrance n'a jamais été obligatoire, elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, et c'est ça la limite que vous dépassez là et dont vous vous rendez compte au mois de juin. Car nous sommes sur Terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Eh bien mes amis, je vous souhaite un bon mois de juin qui sera peut-être moins évident que d'autres signes à traverser, mais qui sera très révélateur et qui va vous reconnecter à votre force, à vous, et vous faire sortir de schémas qui sont peut-être là, présents depuis très longtemps dans vos vies. Si vous souhaitez, si cette guidance a résonné et vous souhaitez que les cartes vous apportent des résonances plus individuelles avec votre histoire, votre vibration, votre situation particulière, vous avez tout en barre de description pour venir commander une guidance, un accompagnement 100% personnalisé avec moi. Et puis, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de traverser ce mois de juin, surtout en vous déchargeant de tout ce que vous croyez en fait devoir souffrir et subir encore pour mériter quoi que ce soit. Prenez bien soin de vous mes amis Verseaux, et je vous souhaite un très bon mois de juin, et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Les balances, signe de naissance, ascendant, signe lunaire, bienvenue dans votre guidance du mois de juin, côté cœur, relationnel, sentimental, affectif. On va aller voir déjà la carte qui vous représente. On a un as d'épée. Alors, est passé quand même vite fait quand je tirais les cartes l'arcane majeur de l'amoureux. Donc ici, vous êtes en train de faire un choix. Alors il y a quelque chose, il y a un nouveau cycle, hein, quelque chose qui s'est renouvelé dans votre sentimental, que vous soyez en couple ou pas. C'est compliqué, célibataire, ça c'est à vous de mettre à l'aune de votre vie. Mais il y a vraiment, vous êtes en train
qu'est-ce qu'on me dit? De faire un nouveau pas. Peut-être vous avez une nouvelle idée. Peut-être pour certains, certaines, vous êtes en train de vous rendre compte aussi que quelqu'un dans votre entourage, notamment pour les célibataires, que quelqu'un dans votre entourage en fait vous fait ressentir des sentiments que vous n'aviez pas forcément bien regardé. Il y a peut-être une prise de conscience pour certains, certaines de «Oh mais dis donc, cette personne en fait, il y a peut-être quelque chose de plus que simplement amical ou professionnel ou j'en sais rien». Pour ceux qui sont en couple, bah c'est pareil, il y a comme un nouveau regard en fait sur votre couple, sur l'autre, sur vous. Il y a un nouveau paysage en fait qui s'ouvre à vous. Et votre esprit est éclairé, comme si vous aviez une nouvelle envie, une nouvelle idée ou une nouvelle manière d'aborder votre quotidien, pourquoi pas en couple. Voilà, pour les célibataires qui vivent leur célibat et qui l'assument pleinement, bah peut-être que vous avez aussi une nouvelle idée, alors peut-être hors sentimentale, mais ouais, quelque chose est possible. Quelque chose se présente à vous, dans vos idées, ça peut être vraiment un tout petit déclic comme ça, dès le début du mois de juin ou pendant le mois de juin, qui va vous faire voir les choses complètement autrement, qui va vous ouvrir en fait un nouveau pan de votre vie, avec voilà tout d'un coup des choses peut-être qui s'ouvrent, vous vous dites en fait c'est possible de vivre comme ça, c'est peut-être possible de vivre un couple différemment de ce que je pensais être important pour moi auparavant. Voilà, et ça peut être aussi des choses plus concrètes, hein, je sais pas moi, une nouvelle idée ensemble je sais pas, de partir en vacances ou de faire une activité ensemble à laquelle vous n'aviez pas pensé avant. Voilà, il y a une proposition qui vous est faite en fait au travers de vos idées, de votre mental, et puis bah, peut-être que vous allez pouvoir le proposer à quelqu'un d'autre, éventuellement en face. Qu'est-ce qu'on a en face? Bah oui, voilà, tiens, on a un valet de bâton qui est plutôt ok, hein, même peut-être, c'est peut-être cette personne qui est force de proposition, hein, c'est possible. Un valet de bâton, c'est quand même une énergie en face qui a envie d'essayer, qui a envie de tester des nouvelles choses, ou qui fait les choses différemment, qui aborde vos projets en commun différemment. Voilà, il y a des petites surprises, hein, je sens pour tous et toutes, là, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a des petites surprises qui sont plutôt agréables au mois de juin. C'est pas forcément des grands trucs grandiloquents, mais c'est des petites choses en fait qui vont embellir votre quotidien. Bah tiens, on a un deuxième as, on a deux cartes d'ailleurs pour vous, pour l'énergie commune, je dirais, entre les deux énergies, vous et l'autre, vous et l'extérieur, etc. On a l'étoile, un arcane majeur, et l'as de bâton. Ça me parle d'authenticité. L'étoile, là ça me parle d'authenticité, ça me parle aussi de un éclairage nouveau sur votre situation, plus d'espace pour se laisser rêver et se dire bah ok on peut le faire hein, avec l'as de bâton là, ok on se lance. Ok, c'est le moment. Ouais, plus d'espérance et surtout plus d'ouverture, de vulnérabilité aussi. L'étoile, hein, c'est beaucoup. Comment je peux dire ça? Je me dévoile, hein, un petit peu. Je me dévoile différemment, davantage. Et donc il y a comme un renouveau, hein, un nouvel espoir, un nouveau rêve, une nouvelle manière d'être à la fois ancré dans sa réalité, pardon, et en capacité de se diriger vers un nouveau projet, un nouvel objectif, une nouvelle idée. Donc là, peut-être que vous avez une idée et l'autre en face, s'il y a, va avoir plein d'envie et de manières en fait d'y répondre à cette idée, de le mettre en action. C'est possible qu'il y ait une très belle corrélation, c'est pas ça qu'on dit, une très belle co-création, collaboration entre deux personnes ici, là pour vous les balances au mois de juin. Et puis voilà, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne là dans vos pensées, dans votre cœur, bah tout simplement vous avez une idée, vous dites bah je suis cap de tenter, on va tester ça, et puis si ça marche pas on testera ça, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui est important et qui vous ressemble et qui est plus authentique, d'accord? Donc eh bien, c'est un très joli mois de juin pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? L'amour est le seul élan véritable du monde. Bah ouais, voilà. Il y a quelque chose où vous sentez que quelque chose est possible à partir du moment où vous vous laissez guider là par cette petite étincelle, cette envie, ce désir.
Ouais, et puis vraiment pour certains, certaines, vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous, mais il y a quelqu'un dans votre entourage que vous reconnaissez comme étant plus important que ce que vous pensiez pour votre cœur. Et on a quand même le terme d'élan, hein. Il y a un nouvel élan qui est guidé par votre intuition, vos ressentis, par votre belle étoile là. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. C'est exactement ça, votre existence sera sublimée. Alors peut-être pas par des grandes choses, mais il y a quelque chose de plus beau en fait qui est en train de vous être inspiré pendant le mois de juin et qui se met en action. Voilà. Eh bien écoutez mes amis Balance, je vous souhaite un très bon mois de juin. Dites-moi donc en commentaire en quoi cette guidance a résonné, de quoi j'ai parlé, parce que je ne sais pas exactement, hein, je connais pas vos vies en détail évidemment de façon individuelle. Vous pouvez aussi tout simplement me laisser un emoji Balance en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Merci de liker, de vous abonner, tout ça c'est important également. Et puis si vous souhaitez une guidance individuelle, vous avez tout en barre de description pour venir la commander. Prenez bien soin de vous, passez un bon mois de juin. On se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Les Capricornes, signe de naissance ascendant, signe lunaire, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, affective pour le mois de juin. On va aller voir déjà la carte qui vous représente. Un arcane majeur, la justice. Alors, qu'est-ce que... Attendez, j'ai besoin d'aller voir toutes les cartes pour vous. Ok, le 10 de denier en face. Ok. Alors par contre je sais pas trop si ça va passer ça, on va mettre ça comme ça, voilà. Ouais, alors il y a quelque chose d'ancré, de stable dans votre vie, que vous soyez célibataire, en couple, c'est compliqué, je ne sais pas, mais il y a en face en tout cas, avec un 10 de denier, on a quelqu'un. Ouais, j'avais besoin d'abord d'aller voir en face, et vous, en fonction de l'énergie en face. Donc, en face, que ce soit une personne ou une énergie que vous allez incarner davantage dans votre relationnel affectif, sentimental pour vous pendant le mois de juin, ou que ce soit voilà une personne de près ou de loin, hein. Ici, bon, ça vous de mettre à l'aune de votre vie, on a quelqu'un qui peut-être est... porte beaucoup une valeur famille. Ça, la famille est importante pour l'autre personne ou l'autre énergie. Il y a quelque chose d'ancré, il y a de la joie, du bonheur, etc. Mais peut-être que vous avez besoin au mois de juin, notamment si ça concerne une personne avec qui vous êtes en relation, vous avez peut-être besoin de quelque chose de moins formalisé, j'ai envie de dire, et de moins matériel. Vous avez peut-être besoin d'y insuffler quelque chose de plus vivant, émotionnel et sensible. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu en décalage par rapport à une énergie en face où il y a de quoi vivre quelque chose de confortable, mais c'est comme si vous aviez un autre... toujours quelque chose un peu qui se cachait dans l'ombre de votre psyché, de vos émotions, et vous n'êtes pas certaine qu'il y ait l'espace en fait pour apporter ça. Comme si en face on avait une personne qui allait surtout prioriser l'ancrage, le professionnel, la carrière, et puis la maison, et puis le fonctionnement au quotidien, et puis les liens familiaux ou amicaux, proches ou plus ou moins lointains. Mais vous, c'est comme si vous sentiez un petit décalage. Tout d'un coup, vous êtes face à quelque chose peut-être qui était là, sous-jacent depuis quelque temps. Je ne sais pas à quelle échelle de temps, ça va dépendre des personnes. Mais comme si vous aviez besoin aussi d'un espace peut-être plus fantaisiste, plus... un espace de conversation plus profonde peut-être, avec la possibilité en tout cas d'apporter, de pouvoir vous exprimer sur vos questionnements, sur vos doutes en fait, comme si vous compreniez que la vie c'était pas tout le temps, plus on est sûr et certain de ce qui existe et de nos acquis, plus on est en sécurité. Vous vous sentez qu'en fait il y a une insécurité qui commence à grandir en vous parce que vous sentez que vous n'avez pas tout l'espace pour vous
pour vous déposer dans ce que vous ressentez, dans vos questionnements, dans vos doutes, dans vos émotions, en fait. Hein, dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est comme si la personne en face, ou l'énergie en face, ou les personnes avec qui vous avez relationné jusqu'à présent, étaient toujours à chercher à maintenir, en fait, un niveau de vie, j'ai envie de dire presque. Ouais, comme si on pouvait pas trop changer les choses ou pas trop questionner. Je pense que ça cache une certaine insécurité aussi, hein, d'une certaine manière, mais vous, j'ai l'impression que vous êtes confronté quand même au fait que dans ce monde, il y a quand même beaucoup de choses qui changent de plus en plus rapidement et vous vous êtes pas forcément rendu compte à quel point vous aviez changé aussi. Alors, ça veut pas dire qu'il faut dépendre d'une personne dans un couple ou d'une énergie en face pour trouver cet espace pour se déposer. Hein. Je suis bien placée pour le savoir. Par exemple, dans les séances de coaching de groupe ou même de coaching individuel, je vois bien que ce que les personnes viennent déposer dans cet espace que je leur propose, dans cet espace-temps de séance individuelle ou de groupe, ce qu'elles viennent déposer, elles vont pas pouvoir le déposer de cette manière-là à la personne qui est la plus proche d'elles, que ce soit amis, famille, conjointe. Donc peut-être que vous avez besoin de faire face à certaines peurs, à certaines émotions, certains doutes, il y a une certaine sensibilité profonde intérieure. Ça ne met pas en danger quoi que ce soit. C'est simplement que peut-être que vous avez besoin de trouver un espace, en tout cas vous pouvez vous déposer et vous sentir peut-être reconnu aussi dans ces élans, dans ces appels en fait à vous épanouir davantage que simplement dans le côté tout est bien construit, tout est terminé comme ça et c'est bien comme ça. On peut se suffire de ça, hein, du côté je parle surtout matériellement, même financièrement, dans les liens aussi. Ça veut pas dire que, je sais pas moi, apporter une question sur ok, j'ai construit ma vie sur telle ou telle valeur, mais je vois bien que peut-être c'est en train de se transformer, peut-être que c'est pas ça qui est le plus important. Ça doit pas mettre en danger une relation déjà établie ou même pour les célibataires, quoi, une manière de relationner avec les autres. C'est simplement que vous avez plusieurs parts en vous. Et là, dans l'inconscient, il y a quelque chose qui se réveille. Alors, on va aller voir le conseil. J'espère que j'ai été assez claire. Parce que peut-être qu'au début du mois de juin, vous ne serez pas en mesure de vraiment comprendre ce que je suis en train de vous dire là, de ce que vous allez traverser au mois de juin. Mais faites face à ces peurs-là parce qu'il y a quelque chose qui se réharmonise ou peut-être vous allez trouver un espace complémentaire, voilà, qui ne remet pas en question votre vie telle qu'elle est actuellement, mais un espace complémentaire pour venir vous épanouir et pour venir aussi mieux vous connaître profondément dans votre sensibilité, dans vos émotions. Qu'est-ce qu'on a ? Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Ok, alors pour certaines, effectivement, ce conseil me dit que le 10 de denier, c'est ce à quoi vous aspirez au niveau sentimental, relationnel, affectif. Ce 10 de denier, le côté harmonieux, où chacun a sa place, où il y a une paix, une félicité, un bonheur partagé, hein, parce que là c'est clairement le côté famille, ancrage dans une tribu, dans un clan, que ce soit des amis, la famille, des collègues, etc. Peut-être que c'est quelque chose que vous désirez. Donc ici, faites face à vos peurs et choisissez ce qui est le plus soutenant pour vous, le plus harmonieux pour vous en fait. Et peut-être qu'il y a des questionnements effectivement, même pour les célibataires, sur qu'est-ce que vous souhaitez en termes de construction. Alors je vois pour certaines, c'est vraiment un désir de construire une relation plutôt stable et pérenne et à long terme, mais c'est pas obligatoire. Mais voilà, qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui fait le socle en fait de vos valeurs et de ce qui peut vous apporter le bonheur, la paix, la sérénité. On a clairement cette notion d'harmonie, hein, ici, donc les peurs, les doutes,
les émotions fortes ne doivent pas, ne sont pas là pour tout remettre en question non plus. C'est une invitation au mois de juin de réajuster. Vous voyez, c'est un peu voilà la balance. Là, on va poser une pièce. Hop, bah en fait la pièce elle est un petit peu trop lourde, donc ça vient tout décaler. C'est un réajustement en mouvement au fur et à mesure du mois de juin pour voir en fait qu'est-ce qui est vraiment le plus rassurant, pas au niveau superficiel et visible de votre vie, mais au niveau profond, au niveau de vos émotions. Okay. Ici, on a aussi, je trouve, beaucoup cette reconnexion, que vous soyez un homme ou une femme, à tout ce qui est archétype féminin, intuitif, voire même maternel. Ouais, voilà, il y a peut-être des questions par rapport à votre lien à votre maman qui pourraient, de façon concrète ou moins, se présenter à vous au mois de juin dans vos perceptions, dans votre nouvelle manière en fait de vous vivre à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, voilà, le rapport à la mère, et donc peut-être pour certaines aussi à la mère de vos enfants, ou vous, peut-être que vous êtes maman aussi, il y a quelque chose qui se réharmonise, où vous comprenez en fait que vous êtes... il y a plusieurs archétypes qui se vivent en vous. Et je pense qu'il y a des archétypes dans votre psyché qui prennent une place peut-être plus importante au mois de juin et que vous n'aviez pas forcément décelé auparavant. Voilà, j'espère que c'était clair cette guidance, parce que de façon générale, je peux pas trop rentrer en détail non plus, mais je percevais beaucoup de choses, beaucoup de changements, beaucoup de réajustements, de réalignements. Mais en tout cas, on vous dit que ici, même les doutes, même les peurs ne sont pas forcément quelque chose qui va faire retomber tout le soufflet que vous aviez construit jusqu'à présent dans votre relationnel, sentimental, affectif, voire même familial, je sens. Ce sont juste des invitations, voilà, ces doutes, ces questionnements, un petit peu des invitations à vous dire, ok, bah j'ai juste à réajuster, à réharmoniser certaines choses et surtout à croire, à cultiver une manière de m'apporter du bonheur en fait. Voilà, j'espère que cette guidance a été soutenante pour vous, mes amis Capricorne. Je vous invite à me dire un peu plus en détail, peut-être me confirmer ou pas, les messages de cette guidance en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de dialoguer avec vous. Si vous avez envie tout simplement de me soutenir sans trop rentrer dans les détails, vous pouvez aussi tout simplement laisser un emoji Capricorne en commentaire, pardon, je vais y arriver. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour bien soutenir la chaîne, c'est important pour justement le rééquilibrage du donner et du recevoir. Si vous souhaitez une guidance individuelle pour aller plus profondément et voir toutes les voies et les archétypes qui vivent en vous, et bien je suis là en guidance individuelle et ou en coaching individuel. Vous avez toutes les infos et de quoi commander votre accompagnement personnalisé en dessous en barre de description. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Les cancers, signe de naissance, ascendant, signe lunaire, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin. Côté cœur, donc ça peut être sentimental, relationnel, affectif, de façon générale, quelle que soit votre situation, je vous invite à mettre à l'aune de votre vie les messages que je vais dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte vous représentant? Le 6 de denier. Ok, le 6 de denier, si on sait bien compter, toujours, juste avant, on a le 5 de denier. Ici, au mois de juin, je m'explique, le 5 de denier, c'est un passage où on croit ne pas être capable, ne pas avoir assez à offrir, ne pas mériter mieux ou ce qu'on désire, croire que on ne dépend que... Pardon, j'ai le hockey parce qu'il y a des choses qui se nettoient pour vous au mois de juin. Ne croire que qu'on dépend que de l'extérieur, de... comment je peux vous dire ça? Vous êtes peut-être à un moment de votre vie, que vous soyez en couple ou pas, célibataire, c'est compliqué, c'est à vous de voir, mais vous êtes à un moment de votre vie, là, au mois de juin, où les choses ont peut-être pas avancé comme vous le souhaitiez, c'est-à-dire
je veux développer mon domaine professionnel et que ce soit voilà, presque une revanche sur la vie et que ce soit la rétribution de salaire. C'est ça qui va me prouver, alors je parle de l'inconscient là, hein, c'est pas forcément ce dont vous avez conscience, mais ce salaire va me prouver que j'ai de la valeur, me prouver que j'ai fourni assez d'efforts pour avoir cet ancrage dans la matière, dans le financier, dans le professionnel. J'attends ou je ne dis pas toujours ce dont j'ai besoin vis-à-vis d'une autre personne, ça peut parler de votre passé sentimental ou actuel. J'attends que l'autre personne devine mes besoins et m'apporte ce dont j'ai besoin. Ici, il y a un rééquilibrage dont vous avez besoin au mois de juin et je crois que ça dépend vraiment d'une perception de votre valeur. Il est possible qu'il y ait quelque chose au mois de juin qui vous soit apporté, une nouvelle opportunité, pas forcément que dans le sentimental, je sens, une nouvelle proposition, un cadeau, quelque chose en fait qui vous permet de sentir qu'en fait les conclusions que vous faites sur la valeur de qui vous êtes et ce qui est possible à l'avenir, rien ne doit se baser sur ce qui se passe réellement dans la matière, concrètement. Rien ne doit se baser sur... Même, j'ai envie de dire, là le message qu'on me transmet, c'est l'amour qui véhicule entre vous et une autre personne, que vous soyez en lien ou pas, ou l'amour qui a véhiculé entre vous et quelqu'un dans votre passé sentimental, n'est pas mesurable en fonction de ce qui se passe dans la matière, de ce qui est dit, de ce qui est offert, de ce qui est reçu, de ce qui des gestes d'affection. Voilà, peut-être que en face, je vous donne un exemple, peut-être qu'en face ou même vous-même, peut-être que voilà, c'est ça, c'est plus vous en fait. Je vous donne un exemple. Vous avez en face une personne qui a besoin d'être rassurée, par exemple, sur votre amour et vos sentiments, par le biais de dire comme je t'aime, par exemple. Et vous n'êtes pas forcément une personne pour qui c'est important en fait de dire je t'aime. Ça veut pas dire que vous aimez pas la personne, ça veut pas dire que vous lui apportez pas d'autres signes en fait de votre amour. Vice versa, hein, ça peut parler de vous et d'une personne en face, enfin vous interchangez si ça vous parle pas forcément. Vous avez peut-être attendu longtemps un je t'aime de la part de quelqu'un, c'est possible aussi. Vous allez pouvoir concrètement en juin voir les choses complètement autrement et donc voir qu'en fait les choses sont équilibrées d'une manière ou d'une autre. Voilà, bon, je vais pas plus loin parce que je sais pas exactement de quoi je parle, mais ouais, alors en face on a un as de denier. Ok, alors là je sens plus des personnes qui ont besoin d'entendre des messages qui sont en couple, mais ça peut vous parler aussi si vous êtes célibataire bien évidemment, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, et ou si vous êtes en train de voir votre passé relationnel, sentimental autrement. Mais en tout cas ici on a effectivement peut-être une nouvelle opportunité pour certains, certaines, peut-être pas forcément sentimentale ou de la part d'une personne dans le relationnel affectif sentimental, mais peut-être aussi dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose alors soit qui arrive de complètement nouveau. Ça peut être une nouvelle proposition de travail, de projet, une promotion, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi plus dans le relationnel sentimental, un nouveau projet d'emménager ensemble ou d'acheter même peut-être un bien ensemble. Bon, ça peut être aussi, pourquoi pas, l'annonce d'une grossesse, hein, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous rendre plus adulte et plus mature dans le lien, dans la relation et surtout dans votre manière de prendre la mesure en fait de ce que vous ressentez et de prendre donc vos responsabilités en termes d'action, en termes de communication, en termes d'émotion. Je sais plus si je l'ai dit. Ok,
alors je vais parce que là je suis un peu, je sais pas en fait de quoi je parle parce qu'il y a plein de situations différentes selon les personnes que je perçois, donc évidemment je vais pas passer 20 minutes à tout décortiquer. Mais je sens que vous sortez c'est ça. Vous sortez d'un moment quand même assez difficile. J'ai l'impression qu'on me présente le 6 de denier et l'as de denier. Mais ça, c'est plus d'ici la fin du mois de juin. C'est-à-dire que peut-être pendant le mois de juin, vous serez plus dans l'énergie du 5 de denier. En face, peut-être plus dans l'énergie du 10 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des difficultés, mais d'ici la fin du mois de juin, il y a quelque chose qui va se renforcer. Peut-être entre deux personnes, peut-être dans votre manière de laisser maturer les choses, d'être dans l'écoute émotionnelle, d'être en capacité de tenir peut-être l'intensité avec laquelle vous réagissez à certaines situations. Et donc il y a quelque chose qui se renforce, non pas qui se cloisonne ou qui se blinde, mais qui se renforce dans votre capacité en fait à surmonter ou à transformer certaines difficultés en occasion, en opportunité. Bon, bah écoutez, c'est très mystérieux pour moi, hein. Je sais pas de quoi je parle, vous me direz en commentaire s'il vous plaît, merci beaucoup. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. C'est un très joli conseil par rapport aux énergies que je sens là. C'est un très très joli conseil pour vous les cancers pour le mois de juin. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, parce que oui, peut-être que vous allez en traverser, vous concernant ou concernant une autre personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été, etc. Il y a le fait de retrouver son socle et sa confiance à l'intérieur. Ouais. Et du coup, ça, vous pourriez être surprise pendant plusieurs jours au mois de juin avoir un truc un peu en mode de scénario catastrophe, et puis en fait tout d'un coup vous allez avoir une toute autre perception des choses, vous allez reconnecter à votre alors justement peut-être en vous appuyant, ça c'est un exercice de coaching, une proposition de coaching très efficace justement en séance de à quel moment est-ce que tu as su déjà surmonter ce genre de difficultés, et donc de reconnecter en fait à cette force intérieure là qui est représentée par le roi de coupe. Et donc tout d'un coup le stress, le côté je vais pas y arriver, c'est compliqué, j'ai pas assez de temps, ou je sais quoi, j'ai pas assez d'argent, ou ça marche pas, ou ça bloque entre nous deux, enfin tout ça, ça va disparaître du jour au lendemain, et tout d'un coup vous allez voir ce qui était difficulté en opportunité. Bien. Ok, lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous des événements positifs où nous avons brillé. Très joli conseil à emporter pour vous, et vous me direz en quoi ça vous aura aidé pour le mois de juin, mes amis cancer. Dites-moi tout ça en commentaire, parce que là des fois je ne sais pas de quoi je parle, et donc je suis très heureuse de voir que ça vous parle à vous en fonction de vos vies et de vos situations individuelles. Je serai très heureuse aussi de vous rencontrer en accompagnement personnalisé, en guidance, en coaching. Vous avez toutes les infos en dessous en barre de description, et de quoi commander votre rendez-vous avec moi, avec les cartes ou sans les cartes, elles sont jamais très loin d'ailleurs, même en coaching. Donc voilà, un moment vraiment personnalisé avec votre histoire, votre situation, vos difficultés qui peuvent se transformer en opportunités à partir du moment où on change son regard et sa perception de soi et de ce dont on est capable de tenir comme intensité, comme événement, d'accueillir plutôt. Bref, si vous avez envie et si ma manière d'aborder les choses résonne pour vous, vous avez tout en barre de description pour venir prendre un rendez-vous. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un bon mois de juin, et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Les Sagittaires, signe de naissance, ascendant signe lunaire, bienvenue dans votre guidance sentimentale, affective, relationnelle pour le mois de juin. La carte qui vous représente, on a un 6 de coupe. Regardez-moi ces deux enfants là qui sont dans une petite cabane, qui s'amusent, qui sont contents. Ce sont des souvenirs. Le 6 de coupe, je sais pas pourquoi je vous parle comme ça, c'est comme ça qu'on me présente le message. Et oui mes amis, le mois de juin, mes amis Sagittaires, vous allez ouvrir les yeux sur
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez loupé? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne retrouvez plus dans votre quotidien, dans votre situation actuelle, quelle qu'elle soit, en couple, célibataire, c'est compliqué, vous avez quelqu'un dans le cœur mais vous n'êtes pas avec. Quoi qu'est-ce? J'ai l'impression que vous regardez votre vie et que vous vous dites il me manque quelque chose, j'ai loupé quelque chose. Ou bien je ne retrouve pas la saveur de, si vous êtes en couple par exemple, de notre relation d'antan. Pour X ou Y raison, hein, mais parce que vous avez grandi aussi, vous vous êtes transformé. Et donc il y a une petite nostalgie. Alors pour certains, certaines, ça va prendre même la saveur, la texture de regret. Ok, on va aller voir les conseils. Bon, ça c'est un état des lieux. Déjà, la personne en face, l'énergie en face, ou la personne, enfin la relation passée pour ceux et celles qui ont besoin, voilà, encore de traiter une relation passée. C'est à vous de mettre à l'aune de votre vie et de voir de quoi il s'agissait. Peut-être en tout cas vous êtes en train de prendre conscience, en tout cas pour le mois de juin, quelle que soit votre situation, d'une tendance à être plus dans oh bah c'est dommage, oh bah on n'a plus ça, oh bah ça me manque un petit peu. Voilà, bon peut-être pour certains, certaines aussi vous êtes à distance pour un temps plus ou moins long ou plus ou moins défini. Et voilà, tout simplement l'autre vous manque, ça c'est possible. Bon, alors le roi d'épée, on a quelqu'un en face, ou une énergie en face, ou bien une énergie vers laquelle vous allez aussi d'ici les mois de juin, c'est à vous de voir, on a un roi d'épée, donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, / vaut. Et ça c'est peut-être nouveau d'ailleurs. C'est peut-être ça aussi là, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui sait davantage, qui a réussi, on me dit, à se décider. Ok, qui a réussi à se décider peut-être sans vous, malgré vous, ou bien vous aviez décidé ensemble, mais la forme que ça prend pour cette personne, les actions qu'elle doit mener, cette personne, sont différentes de ce que vous pensiez mener ensemble. Je sais pas, mais il y a quelqu'un qui est en train de prendre pleinement sa différence, on me dit. Bon. Ouais, d'oser être peut-être différente de ce que vous connaissiez auparavant. Donc, vous avez... Alors, c'est pas qu'il y a un décalage, s'il y a une personne en face, c'est que vous avez peur du décalage. Vous avez peur d'être laissé sur le côté du chemin par l'autre, ou c'est une peur passée qui était récurrente peut-être dans votre sentimental passé. Je suis désolée, je canalise là, je me laisse complètement, enfin c'est... Là je ne contrôle rien, donc je sais pas trop de quoi je parle, mais vous avez peur d'être laissé sur le côté du chemin. Vous avez peur qu'une personne n'ait que l'image de ce qu'elle a connu de vous par le passé. Vous avez peur d'être surprise de ne pas reconnaître l'autre en face et que ce soit trop tard pour recoller les morceaux, pour enfin, comment je peux dire ça, pour construire cette nouvelle étape ensemble. Waouh. Pour les célibataires, vous avez peut-être peur au mois de juin, enfin peur, non c'est pas ça, vous appréhendez, voilà, c'est différent. C'est pas une peur, vous voyez, c'est plus un petit inconfort en fait, une petite tension, un truc où vous dites, oula, là je suis pas très confortable, je sais pas trop pourquoi. Et donc vous êtes ramené à des souvenirs heureux, des souvenirs, voilà, des choses qui vous semblent vous manquer en fait, qui font partie plus du passé. Comme si vous aviez besoin de ramener des choses qui font votre bonheur là, ici, maintenant, et de le reconnaître et de... Ouais, on me dit de ramener quelque chose dans votre présent qui vous rendait vivant, vivante, enfin qui vous faisait vous sentir davantage vivant, vivante. J'ai pas fini une phrase, mais bon, je pense que vous avez terminé mes phrases à ma place. Ouais, ok. Le 2 de denier, l'énergie entre les deux. Donc, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui existe, que ce soit une relation dans laquelle vous êtes, que ce soit quelqu'un que vous avez dans le cœur, que ce soit une nouvelle manière de rencontrer, de commencer, hein, pour les célibataires par exemple, une nouvelle relation, mais vous savez que ce sera pas comme les relations passées, il y a quelque chose de différent, mais vous êtes entre le passé et l'avenir.
et en train de vous dire ok, et là moi qui je suis là maintenant et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux mettre déjà en place, quel prochain pas je dois faire. Et la question qui se pose pour vous, en fait, c'est est-ce que vous allez écouter cet inconfort et cette tension et vous précipiter vers la mise en action, plus en écoutant les espaces de manque, de regret, de j'ai pas ou j'ai plus, ou est-ce que vous allez écouter ce rythme qui est quand même un peu plus lent avec le 2 de denier, qui vous invite à vous poser là, ici et maintenant, à reconnaître, à vous reconnecter un petit peu plus à votre intériorité, à vos besoins, pour prendre le temps de bien comprendre quelle action mener. Il y a comme quelque chose autour de vous, dans votre vie de façon générale, dans la manière que l'autre, s'il y a un autre ou une autre, gère son rythme, qui pourrait vous amener à vous précipiter. Mais là, clairement, on vous dit non, 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 non. C'est un moment pour se poser et pour bien préparer la suite des événements. Et vous avez ce temps-là, en fait, pour ramener ce qui est important pour vous et ce qui vous rend vivant, vivante, aimante, aimable également. Ok. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé parce que je sais pas de quoi je parle là, j'ai juste canalisé ce que les guides me transmettaient. Donc dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Et on a comme conseil, la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. Ouais, il y a un retour à soi là, ici, dans cet espace intérieur, peut-être dans cet espace aussi occupé par l'enfant intérieur, voire les enfants intérieurs, hein, adolescents, etc. Enfin, on a plusieurs énergies comme ça qui nous reconnectent à notre innocence, hein, j'ai envie de dire, et à ce qui est vraiment important pour notre cœur. Mais il y a de très belles émotions ici qu'il ne faut pas laisser en l'état de regret, en l'état de j'ai perdu ou je n'aurai plus jamais, ou je sais pas. Hein. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Vous retournez au mois de juin, en tout cas c'est un conseil, on vous incite, on vous invite à retourner dans votre être intérieur, dans votre petite cabane intérieure, avec votre enfant intérieur, limite à faire du coloriage, tout ça, à jouer à la poupée, ou je sais pas, faire semblant de préparer du thé ou le repas, hein, comme vous étiez quand vous étiez enfant, pour comprendre quelles sont vos aspirations, avant de mettre en œuvre quoi que ce soit dans la matière. Et oui, peut-être qu'en face, vous avez quelqu'un qui a peut-être un petit temps d'avance, qui est plus clair dans ce qu'elle souhaite. C'est possible. Mais ne vous précipitez pas. Parce que ici, c'est en retournant dans votre vivance, dans votre être profond. Il y a un réalignement corps, esprit, âme. Et vos rêves, vos aspirations et donc l'élan à vous mettre en action va se clarifier d'ici la fin du mois de juin. Mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance a résonné. Dites-moi donc en commentaire parce que vraiment je sais pas trop de quoi j'ai parlé là. J'espère que c'était aligné à ce que vous vivez, à ce dont vous aviez besoin d'entendre. Dites-moi donc en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance avec vos énergies, votre situation, vous avez tout en barre de description, toutes les infos et de quoi la commander. Et puis merci de soutenir la chaîne en likant, vous abonnant, en partageant pourquoi pas la vidéo. Merci à tous et toutes d'être là et de me suivre. Je vous souhaite un bon mois de juin, de bien prendre soin de vous et on se retrouve très très prochainement. Attendez, j'ai un petit ok. On a fini la guidance, c'est bon, je peux nettoyer quelques petites... voilà. Donc, on se retrouve, j'avais juste ça à dire, on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Les lions, signe de naissance, ascendant signe lunaire, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, affective pour le mois de juin. Quelle est la carte qui vous représente? On a un roi de coupe. Ok, j'entends tout de suite vous êtes quelqu'un au mois de juin, qui retrouve sa souveraineté, qui retrouve un certain état d'apaisement, de calme, après peut-être des remous émotionnels, sentimentaux, je ne sais pas, peut-être après des... Oui, tout simplement. On me parle de la mer, là. La mer calme.
la mer qu'on voit danser. Oui, effectivement, au niveau de votre relationnel sentimental ces derniers mois, ça a été un petit peu plus agité et au mois de juin, vous avez accédé à un état où vous êtes un petit peu plus calme, plus serein, sereine par rapport à votre sentimental. Je vois par rapport à votre avenir surtout, l'avenir d'une relation déjà existante, votre avenir de façon générale si vous êtes célibataire, récemment ou moins. Il y a quelque chose, voilà, d'apaisé, de calme. Vous retrouvez votre souveraineté, non pas votre contrôle sur vos émotions, mais votre maîtrise, votre connaissance, peut-être de ce que vous souhaitez aussi à l'avenir. Il y a vraiment, vous êtes davantage en capacité de vous tourner vers votre avenir ensemble ou séparément, je sais pas, ou seul en tant que célibataire, mais en tout cas il y a quelque chose de beaucoup plus assuré et calme et serein pour vous pour le mois de juin. En face, qu'est-ce qu'on a? Donc en face, c'est la carte qui peut représenter une personne avec qui vous êtes en relation, une personne que vous avez dans la tête et dans le cœur. Ça peut représenter une nouvelle manière de voir votre passé sentimental, ça peut représenter ce vers quoi vous allez si vous êtes célibataire. Bref, c'est à vous de mettre à l'aune de votre vie. On a un arcane majeur, le magicien. Alors, pour les célibataires, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ça peut nous parler d'une capacité, d'une ouverture que vous ressentez à aller vers de nouvelles rencontres. Pour les célibataires qui vivaient et qui voulaient continuer de vivre, en tout cas pour le mois de juin, bien sûr, c'est à petite échelle sur un mois, qui souhaitaient vivre votre célibat de manière assumé, affirmé, et c'est ok pour vous, eh bien vous êtes en capacité avec le magicien déjà de vous construire une vie qui vous ressemble, qui est sereine, qui est posée, qui est stable, peut-être repartir de plus belle sur un nouveau mode de vie. Voilà, il y a des potentiels, il y a quelque chose qui s'ouvre avec le magicien, c'est le 1, donc effectivement il y a un avenir qui s'ouvre. Donc ici le magicien peut me parler effectivement d'une nouvelle rencontre, qu'elle soit d'ailleurs pas forcément que sentimentale, ça peut être professionnel, amical, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est un nouveau départ, ça c'est clair, avec le magicien, on peut pas dire mieux. Qu'est-ce qu'on a entre les deux? Le 2 d'épée, ok. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de rassembler, de fusionner des différentes énergies en vous qui en tout cas, bon, quel que soit s'il y a une personne en face ou pas, mais vous, ça vous apporte cette sérénité-là justement. Fusionner entre je sais ce que je veux, ou je sais pas encore, mais je suis en train de décider, je suis en train de clarifier, et fusionner avec le côté intuitif, instinctif, émotionnel également. Peut-être vous avez une décision à prendre, peut-être que vous sentez qu'il y a un avenir différent qui s'ouvre, que ce soit dans une relation, que ce soit dans votre célibat. Il y a un nouveau chapitre en fait. Vous venez d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie là ces derniers mois, et donc là, vous êtes encore peut-être en train de profiter de ce temps calme, émotionnellement en tout cas, et de prendre des décisions, de vous dire ok, j'ai ces possibilités là, j'ai ces opportunités là, qu'est-ce que j'en fais, quelle décision je prends, est-ce que je déménage, j'entends ça d'ailleurs pour certaines, ou est-ce que je sais pas, où est-ce que... Ah, j'ai le ok, tiens. Il y a peut-être des personnes qui doivent prendre la décision, là, au mois de juin, de déménager. Ça, c'est possible. Quand j'ai le ok comme ça, c'est que je nettoie une petite... au moins pour une personne, une petite énergie. Un truc qui est stagné. Bon, le mois de juin, c'est l'opportunité de prendre une décision. Et on me dit, de vous accorder avec... Comment je peux dire ça? De vous accorder un nouveau palier, alors c'est particulier, un nouveau palier spirituel, dans le sens... Spirituel pour moi c'est pas forcément perché, c'est au contraire la spiritualité pour moi, sa spiritualité à l'échelle individuelle, c'est comment est-ce que je perçois les situations et quel sens je donne à ce que je vis, à mon expérience, quel sens je donne, donc quelle direction, là pour vous ça sonne plus, quelle direction je donne par rapport à mes aspirations, par rapport à ce que je connais de moi, de ce que je vaux, de ce que ce vers quoi j'ai envie d'aller, vers quel élan, vers quelle création. J'ai l'impression que vous vous sentez davantage au mois de juin comme étant l'architecte de votre propre vie. Et voilà, et j'ai l'impression qu'en face, que ce soit une personne, une opportunité, un avenir,
vous avez ce premier pas à faire. Vous avez l'ouverture pour faire ce premier pas au mois de juin, en tout cas pour décider, envisager de le faire. Peut-être avec le 2 d'épée, au mois de juin, c'est encore le moment d'introspecter et de prendre le temps de prendre cette décision-là. Bon, je ne sais pas de quoi je parle exactement, hein, parce que ça va dépendre de la situation de chacun et chacune. J'espère que ça résonne pour vous à échelle individuelle. Alors, le conseil, je vois le divin en toute chose. Ouais. Alors, ça peut résonner de façon différente. Hein. Le divin, vous mettez le synonyme qui résonne le plus pour vous. Hein. On n'est pas obligé de croire en une instance supérieure. Bien au contraire, là, je crois que vous avez, avec le magicien, là, vous êtes en train aussi de peut-être grâce à une personne en face, hein, mais de voir le divin en vous, je dirais. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. J'ai l'impression, voilà, c'est surtout le mot respecter qui me... Conscience et respecter. Comment je peux dire ça ? Vous avez une nouvelle conscience de vous, de l'importance, de ce qui est sacré presque pour vous dans votre vie en fait. Et du coup, vous avez envie de vous donner tous les moyens au mois de juin, de prendre le temps de décider concrètement quelle forme votre vie est en train doit prendre. C'est pas français. Concrètement, qu'est-ce que vous devez mettre en place dans votre vie pour respecter ce côté sacré et donc respecter votre amour aussi. Respecter, je sais pas, il y a peut-être des personnes aussi là, des lions au mois de juin qui sont en train ou qui ont dernièrement pris conscience que on donnait pas à tout va à n'importe qui son amour. Si une personne en face ne résonnait plus avec ce qui était important et sacré pour vous, et ben peut-être qu'il fallait plus autant donner en fait, ou chercher à recevoir aussi de la part de l'autre. Hein. Et là j'ai l'impression que ce décalage-là dans lequel vous étiez les mois précédents, au mois de juin, il y a un truc qui s'apaise, qui se dépose et où en fait vous respectez aussi le rythme avec lequel les choses doivent se passer. Bon, bah écoutez, j'ai aucune idée de... C'est particulier en juin, là j'ai moins de messages, de canalisation concrète, mais c'est plus, voilà, qu'est-ce qui est en train de se transformer de façon générale, et du coup, bah après c'est à vous encore plus de mettre à l'aune de votre vie, de voir ce que ça vient faire résonner concrètement dans vos vies. Donc je vous demande encore plus qu'à d'autres moments de me dire en commentaire, de me confirmer ou de prolonger peut-être les messages là en commentaire, me dire qu'est-ce qui est en train de s'apaiser déjà dans votre vie et qu'est-ce que vous avez envie de mener avec plus de respect dans la rythmique, dans ce qui est important pour vous et pour votre cœur, ce qui est important aussi pour que vous viviez les choses avec plus d'apaisement. Dites-moi tout ça en commentaire, et si vous avez pas envie de rentrer dans les détails, vous pouvez aussi tout simplement me mettre un emoji lion en commentaire pour soutenir la chaîne et me dire que vous êtes passé par là. Merci de liker également, de vous abonner, c'est très important justement pour l'équilibre du donner et du recevoir, pour que je continue de faire vivre, de nourrir cette chaîne YouTube. Et puis si vous souhaitez une guidance individuelle avec votre histoire, votre situation, vos énergies, les messages concrets que vous avez besoin d'entendre au travers des cartes pour votre situation individuelle, vous avez tout en barre de description en dessous pour venir commander votre guidance individuelle. Prenez bien soin de vous mes amis lions, je vous souhaite un bon mois de juin et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Les scorpions, signe de naissance, ascendant, signe lunaire, bienvenue dans votre guidance sentimentale, affective, relationnelle pour le mois de juin. Quelle carte vous représente? Ouh, on a le diable, El Diablo, en arcane majeur. Alors le diable, c'est plein de richesses, j'adore cette carte, je sais qu'elle fait peur à beaucoup de monde, mais en fait, que nenni, si elle tombe, en tout cas avec ma manière de dire les cartes, ne vous inquiétez pas. Le diable, ça nous parle de reconnaître enfin dans l'ombre de sa psyché, donc dans ce dont on n'avait pas conscience sur soi, de soi. Hein, les scorpions, vous êtes quand même assez forts pour faire un shadow work en général, sans rentrer dans les généralités. Le diable, eh bien, c'est reconnaître sa puissance indépendamment, en se
liant, en se détachant, voilà, de ces dépendances. C'est-à-dire, quand on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation, c'est qu'on croit qu'on ne l'a pas à l'intérieur. C'est tout simplement ce que nous dit le diable. Le diable, il va nous demander, nous interroger aussi sur au service de quoi je mets mon énergie en action. Et donc même plus que mon énergie, ma puissance, ma lumière en action. Est-ce que j'utilise mon énergie et ma puissance, mes capacités, mes potentiels pour continuer de nourrir un lien à une personne, à une relation, à une situation, pour être sûr de ma valeur? Ou est-ce que tout simplement je donne sans compter parce que je vibre, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui a de la valeur et qui peut être à la fois autonome, indépendant et à la fois en relation. Je peux à la fois construire quelque chose dans la matière mais ne pas dépendre d'eux, ça, dans la matière, que ce soit là ou pas, c'est juste une cerise sur le gâteau, et pas, voilà, ma survie ne dépend pas de ça, voilà. Ok, donc, au mois de juin, pour vous, mes amis scorpions, vous allez, je pense, gagner en respect de vous-même, en fait, en respect de vos besoins aussi, et pas dépendre... comment je peux dire ça? C'est comme si vous, pour certains, certaines, vous aviez besoin, comment? Une relation, qu'elle soit passée ou actuelle, vous aviez besoin de voir concrètement les événements comme étant une confirmation de vous êtes avec la bonne personne, vous avez de la valeur aux yeux de la personne en face, vous êtes sur le bon chemin, et voilà, il y a un regard en fait sur l'extérieur qui est en train de changer, vous changez de lunettes et du coup vous vous retournez plus à l'intérieur de vous en vous disant en fait tout dépend du regard que j'ai sur moi et sur la valeur de ma personne. Il y a aussi pour certains, certaines, on me dit un détachement. Alors ça va résonner de façon différente selon les personnes, mais il y a un détachement sur... ouais, je sais pas. En fait, il n'y a pas de suite à la phrase là. Mais il y a du détachement. Tout simplement. Ok, on va aller voir ça. En face, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile et entre les deux, on a un 2 de bâton. Ok. Il y a vraiment une grosse transformation, du coup j'ai un peu du mal à résumer, synthétiser les choses, parce que ce sont 2 arcanes majeurs, donc c'est un changement majeur, je dirais, pour le mois de juin, qui va se vivre en vous, dans votre relationnel affectif, sentimental, de façon générale. En face, on a une situation, une personne, quelque chose en fait qui vient s'illuminer, qui vient peut-être... il y a peut-être plus d'authenticité aussi, plus d'honnêteté. Il y a peut-être pour certains, certaines, là c'est ce vers quoi vous allez, hein, l'étoile, donc c'est aussi une lumière qui s'allume. Ah oui, c'est ça, un détachement, oui, ça y est, je viens de retrouver. Un détachement, je sens pour certains, certaines par rapport à de la culpabilité, un attachement à une personnalité, un caractère que vous pensiez être en fait. Et là, vous allez vous voir sous d'autres angles, sous d'autres facettes. Et donc, vous allez voir l'autre aussi, si vous êtes en relation, sous d'autres angles, sous d'autres facettes. Il y a ce côté prisme, en fait, dans la vie, qui va vous être... il y a une ouverture d'esprit en fait aussi. Et donc il y a peut-être plus d'espoir, il y a peut-être un regain où chacune là dans la relation va pouvoir gagner en autonomie et j'ai l'impression qu'il y a des surprises aussi pour certains, certaines. Bon, l'énergie entre les deux, on a un 2 de bâton. Alors à chaque fois, et quand il est tombé, j'avais les oreilles qui sifflaient, et là aussi, alors je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai une sorte d'acouphène qui arrive. Le mois de juin, vous allez avoir besoin de prendre le temps de préparer la suite du chemin ensemble, si vous êtes en couple,
ou en tant que célibataire si vous êtes célibataire. Vous voyez ce personnage là, il regarde l'étoile là. Il regarde la lumière qui s'éclaire. Il y a comme une petite lumière au bout du tunnel qui s'allume et ça ne dépend pas vraiment de la situation présente, ça dépend de votre nouvelle version de vous, les nouvelles lunettes que vous portez, le nouveau regard que vous portez sur vous. Et ça se prépare, on me dit. Je sais pas pourquoi ça se prépare, mais vous avez besoin peut-être de clarifier ce que vous voulez, indépendamment de l'autre, si vous êtes avec quelqu'un, de ce que vous voulez construire, de comment... en fait, c'est quoi vos grands objectifs, vos grands rêves ensemble, pour vous, dans votre vie personnelle, dans votre épanouissement personnel, et puis ensuite, quels sont les moyens projets, les moyens objectifs, les plus petits objectifs, et donc quel est le premier pas à faire ? Et quelle énergie je veux insuffler dedans ? Est-ce que je veux aller vers cette montagne, vers ce but-là, en croyant que je dépends, que mon bonheur dépend de ce but-là, ou est-ce que chaque jour, en fait, tout simplement, je crois en ma puissance, en mon potentiel, en ma capacité, et je sais que même si je vais vers quelque chose qui répondra à mes besoins, chaque jour, je peux déjà répondre à ces besoins-là. Oh, ok. Ça y est, il y a un truc qui est sorti, je sais pas de quoi ça parlait, mais... Ah bah tiens, j'avais déjà tiré la carte et je suis allée chercher une autre. Ok, alors... je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être que c'est un message pour vous les scorpions. Alors, avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne ? Oui, le détachement. Qu'ai-je à perdre si je pardonne ? Qu'ai-je à gagner si je pardonne ? Le pardon nous libère du poids du passé, ouais, c'est ça que je sentais, qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tous à gagner et rien à perdre, si nous pardonnons. Je ne vais rien dire là-dessus, mais ça vient... éclairer des choses que j'ai partiellement canalisées là pendant votre guidance. Donc voilà, vous avez 2 heures, prenez vos copies, vos stylos, faites-moi une jolie dissertation. Mais je crois que ouais, c'était pas pour rien là que je suis allée chercher cette carte. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, vous êtes en train de préparer un nouveau plan de vie presque, j'ai envie de dire. Mais sauf que en mois de juin, vous êtes en train de vous libérer de certaines attaches, de certains liens à une situation, une relation, même peut-être une éducation, je sais pas, un passé. Vous en avez plus besoin de ça. En fait, c'est comme le diable, c'est un peu, c'est quoi les boulets en fait que vous continuez avec lesquels vous continuez de marcher et qui vous alourdissent. Donc c'était quoi le conseil que j'avais pris en premier ? En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Waouh, c'est très puissant, il y a beaucoup de changements pour vous au mois de juin, mes amis scorpions. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle, alors j'aime pas trop ce terme, la maîtrise peut-être de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Et je vais rien dire de plus parce que là sinon ça détournerait les messages à l'état brut qui sont arrivés et qui je pense résonneront très fort de manière différente pour vous tous et toutes mes amis scorpions. En tout cas je vous invite à me dire en commentaire en quoi ça a résonné tout ça. Et voilà, et si vous n'avez pas envie de trop vous épancher sur votre vie, eh bien vous pouvez aussi, c'est très soutenant pour la chaîne, me laisser un petit emoji scorpion en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une guidance individuelle, évidemment vous avez tout pour venir la commander en dessous en barre de description. Likez, partagez, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. On se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Passez un bon mois de juin. Ciao ciao. Les poissons, signe de naissance, ascendant, signe lunaire, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, affective pour le mois de juin. On va aller voir déjà la carte, l'énergie qui vous représente. On a un cavalier de bâton. Alors vous, en tout cas dans le relationnel sentimental, le cavalier de bâton, vous êtes, je sais pas pourquoi on me dit en plein dedans, en pleine action. Le cavalier de bâton, c'est, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie où on est passionné, on est mu par
par des rêves, par des envies, on va se mettre en action, on va vers l'autre, on va vers la communication, on met en place des choses. Il y a peut-être une certaine excitation pendant le mois de juin, peut-être que vous avez envie de mettre plein de choses en place. Alors pour certains, certaines, c'est peut-être dans votre vie par ailleurs, de façon générale. Pour d'autres, c'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle rencontre et puis du coup ça vous vous enflammez quoi. Vous êtes habité par plein de sentiments, ça c'est possible. En tout cas, il y a ce côté volontaire aussi avec le cavalier de bâton. J'ai envie de mettre en place des choses, je les mets en action, je les mets en proposition aussi vis-à-vis d'une personne avec qui vous relationnez. Voilà, il y a... Pardon. Pardon, je viens de nettoyer un petit truc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors il faut quand même vérifier que ce soit pas trop dans l'excitation et trop dans l'engouement et que vous soyez sûr quand même. Alors attendez, je vais aller voir les autres cartes, mais ouais non d'accord. Que vous soyez sûr quand même que c'est aligné ou que c'est pas trop dans la précipitation. Voilà. Mais bon, suivez cet élan quand même, cette énergie-là, parce que je pense que ça peut au moins vous apporter une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, relationnelle, affective. En face, on peut avoir... Alors, ça peut vous parler de vous aussi, mais on peut avoir une énergie, parce que vous pouvez aussi aller vers ça d'ici la fin du mois de juin. Avec le 9 de bâton, on a quand même une énergie un peu de fatigue. Donc, soit dans une relation, vous êtes actif, vous êtes beaucoup plus dans l'énergie yang que la personne en face, parce que en face on a peut-être une personne peut-être qui est en train de récupérer d'une certaine fatigue, soit ça peut vous parler de vous, attention justement à pas trop vous épuiser, à être trop dans la rapidité, je dirais, dans la réaction, au risque, d'ici la fin du mois de juin, de vous sentir un peu fatigué, un peu confuse aussi peut-être, et surtout, il y a une décharge, j'ai l'impression, énergétique, vous avez de l'énergie et vous avez besoin de la mettre en action, mais faut pas non plus que ça retombe comme un soufflet. Néanmoins, entre les deux, on a quand même un 6 de bâton. Donc moi, je crois que si on parle d'une personne en face, que vous soyez en relation officielle, on va dire, ou que vous ayez quelqu'un dans la tête et dans le cœur, il y a quelque chose qui est peut-être un peu mystérieuse. Il y a des choses qui sont pas dites, qui sont pas montrées, peut-être un amour qui n'est pas complètement montré ou exprimé pleinement, ouvertement au mois de juin, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs avec cette personne. Et vous, ça vous fait réagir en ce mois de juin en mode... Je vais fournir de l'énergie, je vais proposer, je vais aller à la connexion, je vais poser des actions, je vais concrétiser des choses dans ma vie de façon générale pour aller améliorer, faire avancer cette relation ou quoi. Pour les célibataires, c'est pareil, vous vous donnez tout l'espace en fait pour... peut-être construire ou reconstruire votre vie, etc. Bon, donc vous allez quand même vers le 6 de bâton, c'est-à-dire la réussite, le succès, la reconnaissance de votre valeur, de ce que vous pouvez apporter en fait en tant que personne au monde. Il y a une reconnaissance, une validation même, on me dit. Intéressant. Mais il faut pas que ce soit je veux briser le mur que éventuellement une personne en face a construit. Parce que peut-être ça va trop vite pour cette personne, parce que peut-être c'est trop intense pour l'instant pour cette personne, parce que peut-être que cette personne a encore des choses à l'intérieur à venir introspecter et n'est peut-être pas en capacité ou plus en capacité de se mettre en action autant que vous le voudriez. D'accord, donc ici c'est une valeur de soi, une estime de soi à construire, non pas en fonction de la relation de l'autre ou de une relation à venir. On va aller voir le conseil. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Oui. Ne courez pas dans une course à l'avenir. Mettez-vous en action par rapport à un élan là maintenant qui vous permet de gagner en estime de vous. Voilà. Je pense que le conseil, que vous soyez en couple célibataire ou c'est compliqué,
pourra résonner et parler à tout le monde. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Voilà, donc ici, ce cavalier de bâton, il est dans son côté bien aspecté quand il est en train de se mettre en action dans l'ici et maintenant, quel que soit le passé, quel que soit le futur. Par contre, il est moins bien aspecté quand il va vers un but potentiel à venir, en fonction de peur et de fuite par rapport à un passé. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Et ces possibles-là, vous pouvez effectivement y réagir maintenant, mais pas dans une attente de ou dans une interprétation, on me dit. Ok, et ben écoutez, je crois que vous n'aviez pas besoin de plus pour ce mois de juin, je sens, mes amis poissons. J'espère que cette guidance a résonné. Dites-le moi donc en commentaire, je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi tout simplement, pour soutenir la chaîne et permettre à d'autres personnes de profiter de ces guidances, me laisser un emoji poisson en commentaire. Merci de liker également, de vous abonner, de partager, c'est important, toujours, encore et toujours. Et puis, si vous souhaitez une guidance individuelle avec vos énergies, votre situation, les conseils et les messages spécifiques que vous avez besoin d'entendre au travers des cartes, vous avez tout en barre de description pour venir commander votre accompagnement 100% personnalisé. Je vous souhaite un bon mois de juin, prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Les taureaux, signe de naissance, ascendant signe lunaire, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, affective pour le mois de juin. On va aller voir déjà la carte qui vous représente. Un cavalier de denier, que vous soyez un homme et une femme, bien évidemment, je ne fais pas les guidances de façon genrée. Le cavalier de denier, je vais y arriver, je parle trop vite, le cavalier de denier, qu'est-ce que ça nous dit ? De quoi ça nous parle comme énergie? Ça nous parle d'une énergie peut-être un peu plus lente. Il y a peut-être un ralentissement au mois de juin, mais un ralentissement qui vient apaiser les choses et qui vient vous reconnecter en fait tout simplement au moment présent. Peut-être vous aviez besoin de renouer à votre... alors on me parle de la nouvelle lune en taureau du 16 mai, donc peut-être que depuis la mi-mai, la moitié du mois de mai, vous avez peut-être reconnecté à cette énergie du taureau qui vous représente, que ce soit votre signe de naissance ou pas d'ailleurs. Qui est j'ai besoin de m'ancrer, de m'installer dans un quotidien, pas une routine pépère et gnangnan, non, vous avez besoin en fait de vous sentir stable. Allez, on me parle de ce côté des taureaux peut-être parfois, de préférer rester à la maison sur son canapé avec sa petite tablette de chocolat plutôt que de répondre oui à une invitation pour sortir, boire des verres, aller au resto où il y a plein de bruit et tout avec des amis. Bon, ça vous ferait plaisir, mais en fait, vous avez plus besoin de ce côté, je me stabilise, je suis là avec ma petite tasse de tisane, je suis tranquille et ça me va bien comme ça. Le calme, la simplicité aussi, hein, c'est pas que des termes qui sont péjoratifs. On est dans un monde où il faut aller vite, il faut avoir plein d'activités, plein d'interactions, répondre à tous les messages, il faut être réactif rapidement, il faut être sûr de soi, de ses opinions par rapport à tout ce qui change dans le monde, etc. Et puis en fait, vous avez envie d'être là avec vous, avec votre être, avec les gens qui vous entourent, les objets qui vous entourent, les animaux qui vous entourent, même pour ceux et celles qui, je sais pas, ont des animaux, des chevaux, peut-être plus simplement aussi un chat, un chien, j'en sais rien. Et c'est très bien comme ça. Alors, est-ce que en face, si vous êtes avec quelqu'un en face ou pas, ça va correspondre? Oui, écoutez, on a... Ok, bon, c'est clair que dans une dynamique, soit vous êtes en couple, que vous soyez célibataire, il y a un ralentissement, ça c'est clair, il y a un ralentissement au mois de juin. Le tout est de ne pas rester, de ne pas rester enfermé dans... Pardon, j'ai le ok. Ouais, il y a des choses qui vont se nettoyer au mois de juin pour vous, de façon lente mais assurée. Il y a un très bel épanouissement qui se présente à vous, que ce soit en tant que célibataire, que ce soit dans une relation dans laquelle vous êtes, où c'est compliqué, ou j'en sais rien, il y a une étape cruciale au mois de juin. Ça va vous paraître être du ralentissement.
du presque rien, il se passe rien. Et parfois le vide, l'ennui entre guillemets, tout ça en fait vous allez pouvoir transformer ça, le côté un peu péjoratif en côté positif et porteur et soutenant. Et surtout libérateur. Parce que avec le 8 d'épée, c'est une étape où on se rend compte qu'en fait on s'est enfermé soi-même. Alors décider, je reprends cet exemple-là, décider de dire non à des amis qui sont là, allez viens ce soir, on va bien s'amuser et tout, ça va être génial. Ça veut pas dire que il faut regretter cette ouverture, il faut regretter d'avoir dit non et que rester sur son canapé avec sa tablette de chocolat, c'est rester enfermé dans ses croyances. C'est pas ça, c'est pas ce dont je suis en train de parler. C'est justement peut-être à l'inverse sortir de cette croyance que parce que vous répondez pas à cet appel, à cette invitation, vous êtes quelqu'un qu'on va plus aimer, qu'on va plus appeler ou qui n'a aucun intérêt. Parce que vous êtes une personne qui avait besoin de rester sur le canapé avec votre tablette de chocolat. Non. La simplicité a beaucoup de valeur. Voilà, je crois que je vous ai donné cet exemple, hein, mais ça peut prendre plein d'autres formes, hein, évidemment. Mais la simplicité, votre ancrage, votre manière en fait de petit bout par petit bout faire les choses, mettre les choses en action à votre rythme. Hein, tous ceux et celles qui, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous affranchir aussi d'étiquettes qu'on a pu mettre sur vous par le passé. Que ce soit relationnellement, amicalement, familialement, sentimentalement. Être dans la lenteur parfois, c'est pas être dans la passivité, c'est pas être dans le fait de bloquer, le fait d'avoir peur, etc., etc. J'ai l'impression qu'en fait, les croyances dont vous êtes en train de vous libérer, c'est même pas de... Comment je peux dire ça ? C'est pas des croyances limitantes qui vous sabotaient et qui vous empêchaient de construire votre vie, et notamment sentimentale, telle que vous le souhaitiez. C'est plus des croyances de je devrais faire autrement en fonction des croyances des autres, des croyances du monde, du collectif, etc. Et j'ai l'impression qu'en face, hein, si vous êtes en couple, vous avez peut-être, ou avec quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, vous êtes peut-être pardon, oh là là, j'arrive plus là, je passe la matinée à parler. Vous êtes peut-être face à une personne qui justement est en train de chercher à... qui est dans une pause aussi, dans une introspection avec le pendu, hein, et qui est en train du coup de se libérer aussi de chercher à appréhender sa vie avec le bon rythme. Peut-être que cette personne, justement, elle était tout le temps en train de vous inviter, pourquoi pas, à faire les choses rapidement, J'ai vraiment cette notion de rythme, en fait, de lenteur, de gagner en lenteur, mais en même temps en épanouissement, en reconnexion au moment présent. Je vais aller voir le conseil. Ouais, la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Donc c'est-à-dire de suivre un rythme régulier, la lenteur n'est pas de l'immobilisme. Que la lenteur ne soit plus vue comme de l'immobilisme. C'est un tout petit changement que vous avez besoin d'ancrer en vous et d'assumer, d'affirmer. Ça va prendre concrètement des formes différentes, hein, ce petit changement, cette prise de conscience, mais surtout ça va transformer quelque chose par rapport à votre sentimental, relationnel, la manière dont les autres vous perçoivent, interagissent avec vous, et la manière dont, pour certaines, là, qui avaient l'impression d'être bloqués dans une situation, peut-être dans un célibat qui dure, dans une relation, une situation relationnelle qui vous convenait pas, et ben ça pourrait, à partir du moment où vous reprenez le temps là de
prendre le temps de retourner vivre dans votre être, dans votre espace intérieur, et ben ça va petit à petit transformer, décoincer, débloquer les choses. Ok. Et ben on verra le mois prochain ce qu'il en est pour vous, mes amis taureaux. J'espère que cette guidance vous a éclairé, sera soutenante pour vous au mois de juin. Dites-moi donc en quoi est-ce que cette guidance a résonné en commentaire. Vous pouvez aussi, pour soutenir la chaîne, c'est important, laisser tout simplement un commentaire avec un petit emoji taureau, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Merci de liker, de partager, de vous abonner également. C'est important pour que cette chaîne continue d'exister. Et si vous souhaitez questionner les cartes sur votre situation particulière, vos énergies, avec vos questions et les conseils, les messages que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, eh bien vous pouvez venir commander votre guidance individuelle en dessous en barre de description. Vous avez tout pour en savoir plus et venir commander directement, prendre votre rendez-vous. Prenez bien soin de vous, mes amis taureaux, prenez bien soin de vous et prenez tout le temps qu'il vous est nécessaire pour vous laissez vous épanouir avec quelqu'un ou sans quelqu'un pour le mois de juin. Je vous le souhaite fortement. On se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Les béliers, signe de naissance, ascendant signe lunaire, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, affective de façon générale. Pour le mois de juin, on va aller voir quelle est votre énergie. Le cavalier d'épée. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire sur... Il y a plus de clarté, j'entends. Peut-être après un moment d'hésitation. D'hésitation à répondre oui à une opportunité relationnelle, sentimentale pour certaines, ou en tout cas une transformation, un changement, une prise de décision, un engagement peut-être plus profond vis-à-vis d'une personne avec qui vous relationnez. Peut-être une prise de décision aussi tout simplement de couper, de trancher, de vous séparer de quelqu'un dernièrement. Je suis pas en train de projeter là, de prédire, mais ça a pu être dernièrement. Pour certaines, vous vous êtes séparés, libérés peut-être d'une situation sentimentale passée. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de clarté, d'affirmation, de décision. Vous allez dans une direction qui est plus claire, qui vous ressemble davantage. Alors j'ai quand même... bizarrement, vous voyez ce col là vous voyez pas bien, mais le col de sa chemise, tout d'un coup, j'ai l'impression de le voir comme une corde. Alors, est-ce que c'est la corde du pendu? Est-ce que... Pardon, pourquoi je prends cette action? Vous êtes les avant-derniers, j'ai passé la matinée à parler, donc je suis un peu déconcentrée et... un peu surexcitée à force d'être sur ma chaise là, à plus bouger. Oui, peut-être que vous étiez dans une situation bloquante. Vous êtes resté peut-être longtemps dans une situation, dans une perception, dans quelque chose où vous vous disiez mais je vais jamais pouvoir m'en sortir, ça ne bouge pas, je sais pas quelle est la porte de sortie. Et là vous la trouvez au mois de juin. Mais il vous reste encore un peu les attaches, on va dire, qui pendouillent comme ça dans votre... Pardon, mais j'ai vraiment cette image-là de... Ok, je viens de me libérer, mais il reste encore, vous voyez, les menottes, les trucs, ça brinque-balle un petit peu. Il reste encore des petites casseroles à vous voyez, qui fait du bruit, là, comme quand on met les casseroles derrière la voiture des mariés, là, ça fait plein de bruit. Bref, pardon, je dis ça en rigolant, mais parce que j'ai cette image, elle me fait rire, mais c'est pas que je ris de votre situation. Mais je pense que vous vous êtes libéré de quelque chose, d'un blocage, d'une croyance, de... Je peux pas avancer dans ma vie, ça va toujours ressembler à ça, cette relation, cette dynamique, ou j'en sais rien. Et là, il y a... peut-être plus de clarté, il y a eu une prise de conscience, c'est un truc qui vous a permis, en fait, peut-être juste tout simplement, vous vous êtes permise aussi de dire ça, de dire vos ressentis, ça a été peut-être accueilli en face, on va voir l'énergie en face. Et donc, pour certaines, ça peut être aussi, vous êtes célibataire depuis plusieurs années et puis vous avez trouvé une thérapie, un espace pour vous déposer sur vos ressentis. Et donc, tout d'un coup, vous vous sentez beaucoup plus légère, en tout cas en capacité à vous mettre en mouvement vers la suite de votre vie sentimentale, relationnelle, affective. Mais il reste encore, des petites casseroles, des petits trucs à nettoyer encore, peut-être au travers de la communication. De l'écrit aussi, ça peut être juste de l'écrit pour vous-même. Voilà, vous avez besoin encore au mois de juin de vous libérer, d'aller verbaliser tout ça, d'aller déposer ça.
quelle que soit la forme que ça prend. Bon, allez, on va y voir en face. 8 de coupe, oui. Alors ça peut représenter une personne en face, ça peut vous représenter aussi ce vers quoi vous allez d'ici la fin du mois de juin. Je crois que davantage que pour les autres, que ce soit représentant une personne ou en effet miroir une énergie vers laquelle vous allez d'ici la fin du mois de juin. Justement, on a le 8 de coupe, donc voilà, les casseroles, on les laisse derrière soi, là. Et voilà, j'ai le OK, donc ça y est, c'est en train de se libérer. En tout cas, déjà au niveau énergétique, c'est bon, vous serez plus léger, légère d'ici la fin du mois de juin. Bon, si c'est une personne en face, peut-être pour certaines, hein, on peut parler effectivement d'une séparation qui a eu lieu dernièrement. Je sens quand même qui s'est faite sur un commun accord, qui est plus ou moins pas trop douloureuse. Hein. Voilà, une séparation est toujours douloureuse, enfin toujours non, mais souvent il y a quand même des choses à traiter, quoi. Hein. Mais ça se fait, il y a beaucoup de libération. Il y a de la libération. Pour d'autres, hein, ça me parle tout simplement d'un passé, d'une situation, d'un blocage à deux ou en tant que célibataire, mais en tout cas c'est clair que là vous allez tout droit et de façon décidée et affirmée et assumée vers un avenir qui est différent, qui est plus libre, qui est plus légère, qui est différent, avec un nouvel horizon, avec une nouvelle conscience de soi, avec de nouvelles capacités en fait à communiquer peut-être, à gérer les situations différemment. Ouais. Ok. Alors que ce soit ensemble ou séparément, vous allez vers un horizon effectivement où il y a comment je peux dire ça, un regain de confiance en soi, en l'autre, en la vie, qui permet de mettre des nouvelles actions, de renouveler peut-être concrètement on me dit un mécanisme. Ok, un mécanisme, est-ce que c'est tout simplement dans votre relation de couple, pour certaines, nouvelle manière de gérer les gestes du quotidien. Je vois beaucoup ça en fait, comme s'il y avait des choses imperceptibles mais quand même qui sont là, des petits détails en fait qui vont changer. Je vois comme un couple en fait dans une cuisine où d'habitude c'est l'un ou l'autre qui va préparer la boisson du matin, l'autre qui va d'abord faire ça et c'est comme si vous alliez préparer le matin le petit déjeuner mais avec d'autres rôles différemment. Finalement c'est l'autre qui va préparer le café ou le thé. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est à l'image de ces changements, de ces libérations aussi plus profondes. Bon, si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être tout simplement des petits détails en fait, des nouvelles habitudes ou des habitudes qui changent, qui se transforment, qui se font pas à la même heure de la journée. Ou voilà, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans le quotidien en fait que vous allez pouvoir voir ce réel changement et cette libération. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Je laisse l'amour divin se répandre en moi, comme conseil. Lorsque nous appelons de nos vœux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppent dans un cocon protecteur. Il y a un truc beaucoup plus confiant dans votre vie sentimentale, relationnelle. Mais je crois que c'est parce que tout simplement vous avez aussi plus de clarté par rapport à vos vœux, à ce que vous voulez. Et on me dit, comme message là, comme conseil, dans vos actions au quotidien, enfin sachez que vos actions au quotidien, même les plus petites, peuvent être des prières. Ok, je crois que vous avez besoin... Là, c'est bon, tout le monde s'est tué là, dans la brigade divine qui m'accompagne. dans les... j'ai plus rien dans la radio, là. Donc, je pense que vous avez reçu tous les messages. Je sais clairement pas de quoi j'ai parlé. J'espère que ça a parlé, ça a résonné pour vous, mes amis béliers. Merci de me le dire en commentaire, c'est important parce que des fois, ça me dépasse un peu ce que je transmets. Donc, c'est toujours bien de retourner un petit peu plus dans le concret, dans la matière. Moi-même, en fait, de savoir que ça a vraiment pris résonance
dans vos vies concrètes. Donc merci de me le dire en commentaire pour ceux et celles qui osent le faire. Et puis si vous êtes encore un peu timide, vous pouvez aussi, pour soutenir la chaîne, c'est très important également, me laisser juste un emoji bélier en commentaire. Ça permettra à YouTube de montrer à d'autres personnes ces guidances à qui ça pourra être utile. Vous pouvez liker aussi pour me soutenir, vous abonner, partager la vidéo. Et si vous souhaitez aller questionner davantage les cartes sur votre situation, vos situations aussi, hein, vous pouvez questionner plusieurs domaines de vie selon vos énergies, vos questionnements, les conseils que vous avez besoin d'entendre de façon personnalisée. Vous avez tout en barre de description pour venir commander votre guidance. Prenez bien soin de vous, mes amis béliers. Je vous souhaite un bon mois de juin. On se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Les Gémeaux, signe de naissance, ascendant signe lunaire, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, affective pour le mois de juin. Encore une fois, que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué, vous avez personne dans le cœur, vous avez une ou plusieurs personnes dans le cœur, voilà, c'est à vous de mettre à l'aune de votre vie. Moi, je transmets les messages de façon générale. Alors, mon capitaine, qu'est-ce qu'on a vous concernant? On a un 3 de denier, ok. Vous êtes peut-être... comment je peux dire ça, je participe. Voilà, l'énergie qui vous concerne, c'est je participe. Je donne pas plus que ce que je dois donner pour construire une relation, peut-être pour construire aussi des projets professionnels, hein, le 3 de denier, ça peut nous parler de ça. Pour construire votre vie, c'est ok, moi j'ai ça à apporter. Je vais pas essayer d'aller donner plus, hein, c'est à chacun, chacune de participer à la construction de ce que vous êtes en train de construire. Une relation, des projets professionnels, pourquoi pas aussi en collaboration ou avec des échanges, hein, des clients, etc. Que ce soit aussi dans votre relationnel de façon générale, le familial, l'amical, le professionnel. Il y a... dernièrement, vous êtes sorti en fait de ce côté un peu sacrificiel, pour certaines, je sens très fortement, pour être sûr qu'un projet prenne forme, il faut que je m'assure que j'ai donné mon maximum, voire même peut-être au-delà de mes limites. Et ça parle du sentimental aussi, ça c'est votre passé, d'accord? Aujourd'hui, vous construisez votre truc, voilà. Indépendamment du comportement de l'un ou l'autre en face, des autres en face, vous savez que vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Que ce soit concrètement dans des actions, mais que ce soit aussi dans dans l'espace de communication et d'expression de vous-même, notamment dans le relationnel. Vous n'allez plus tirer les verres du nez à quelqu'un pour être sûr que quelque chose est en train un engagement, pourquoi pas commun, est en train de prendre forme. Vous n'allez plus vous retirer pour aller chercher l'autre, justement, l'inviter à venir à vous. Et voilà, donc il y a une sorte d'assurance dans votre vie que les choses se construisent, j'entends l'oiseau fait son nid... c'est quoi, petit à petit, je sais plus, mais voilà, que chaque jour son lot de on me dit son lot de confiance pour apporter faire avancer une situation, qu'elle soit sentimentale, mais aussi je sens pour certaines Gémeaux ici, au mois de juin, ça peut concerner aussi le fait que vous soyez occupé à certaines tâches dans d'autres domaines que simplement le sentimental. Donc possiblement l'activité professionnelle, le fait de construire son abondance financière aussi. Éventuellement. En face, qu'est-ce qu'on a? On a que des deniers, dis donc. Donc il y a quelque chose même au niveau relationnel, sentimental qui est en train de prendre forme clairement au mois de juin. En face, on a quelqu'un, alors c'est rigolo parce que vous êtes dans je construis à plusieurs, chacune a sa pierre à l'édifice à apporter, et en face, on a quelqu'un qui est plutôt en train d'aboutir à une fin de chapitre, dans une construction plus solitaire, plus... comment je peux dire ça?
On a quelqu'un en face, en fait, qui est dans le bonheur aussi, hein, qui a un ancrage, qui a construit des choses dans sa vie, qui a retrouvé des compétences et donc de la valeur de soi au travers de certains projets, notamment peut-être professionnels aussi. Mais le 9 de denier, c'est ok, j'ai cette abondance, mais pour l'instant j'en profite seule. Et peut-être que le 10 de denier, en fait, c'est l'étape d'après, c'est j'ai envie de partager ça avec quelqu'un. Moi, je sens quand même deux personnes, là, si vous êtes deux dans l'histoire. Voilà, ce 9 de denier, ça peut me parler de vous aussi d'ici la fin du mois de juin, si vous êtes célibataire. Mais ça me parle de deux énergies, deux abondances, deux personnes qui ont quand même quelque chose d'abondant, de prospère, en tout cas avec un fort potentiel dans la matière, dans la vie, mais qui a envie de maintenant de complétude, qui ont envie de le partager. Joli. Alors, qu'est-ce qu'on a entre les deux? 7 de coupe. Par contre, voilà, entre les deux, c'est une stabilisation au mois de juin, je reconnais ce que j'ai construit, je suis en train encore de renforcer ça dans la matière. Peut-être que voilà, on a peut-être deux personnes là qui se rencontrent au mois de juin, hein, qui sont ancrées dans leur professionnel, mais après au niveau sentimental c'est moins certain. C'est moins voilà, il y a encore des questionnements, il y a encore des choses à mettre en commun, vous voyez, parce qu'avec le 7 de coupe, ça nous parle de ok, j'ai ma complétude, ok, j'ai déjà transmuté pas mal d'émotions, j'ai eu plusieurs expériences aussi, peut-être pour certaines. Ça, c'est l'énergie en commun potentiellement avec une personne, si vous avez une personne dans votre vie ou dans votre cœur. Mais d'après tout ça, qu'est-ce que je choisis concrètement? Quelle énergie j'ai envie de cultiver davantage, de prioriser dans ma vie? Comment ça doit prendre forme? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que réellement il n'y a que le professionnel ou le financier ou le lieu de vie dans lequel je suis? Est-ce que c'est ça le plus important? Ou est-ce que j'ai pas envie d'ouvrir davantage mon espace, mon attention sur de l'émotionnel, sur de la sensibilité, de la vulnérabilité, de la communication, de l'expression de mes sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, c'est qu'est-ce que je choisis, c'est un petit peu le brouillard, notamment au niveau sentimental, relationnel, affectif. Mais moi je pense que quand même il y a du bon, parce que ça se base quand même sur, allez, avec tous ces deniers, avec de chaque côté, là, s'il y a deux personnes dans l'histoire, sur un socle, non pas une sécurité qui dépend de l'extérieur et du matériel, parce que ça ne nous parle pas que de ça. Les deniers, ça nous parle, 3 de deniers, 9 de deniers, ça nous parle aussi du rapport à son corps, du rapport à soi, à sa capacité à être sereine, apaisée, en fait, par rapport à ses émotions. Donc il y a quand même quelque chose de construit, de serein, d'apaisé, d'ancré, qui est la base, je pense, pour faire le bon choix. On me dit de regarder en dos de deck. Bah voilà, pour prendre une décision. Avec le 2 d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? La peur attire la peur. Oui. Alors, cette carte, elle me parle de qu'est-ce que je vibre là maintenant? Qu'est-ce que je décide de vibrer là maintenant par rapport à une histoire sentimentale, un passé sentimental, une relation actuelle où c'est compliqué, un lien, tout ça? Qu'est-ce que je décide de vibrer? Qu'est-ce que je priorise parmi toutes ces émotions-là? D'accord? Parce que oui, il y a plusieurs palettes. Il y a plusieurs manières, possibilités d'interpréter une situation, une relation. Et donc, quelles lunettes je choisis en fait? Donc, qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je décide de vibrer? Donc, la peur attire la peur. La haine attire la haine. L'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises entre guillemets, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Vous n'êtes pas obligés, mais je pense que c'est ça que vous préféreriez attirer à vous. C'est ça. Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je décide de vibrer à l'avenir par rapport à quelqu'un ou par rapport à une future rencontre? Et donc, qu'est-ce que j'attire à moi à l'avenir? Eh bien, mes amis Gémeaux, c'est un mois de juin qui pourrait vous
certes vous questionner, mais en même temps vous ouvrir à quelque chose, à un nouveau chapitre relationnel sentimental, si vous le désirez bien évidemment, ou à une nouvelle étape en couple aussi, pour ceux qui sont en couple. Mais voilà, il y a de très belles ouvertures, mais c'est à vous de prendre la responsabilité de savoir quelle nouvelle pierre à l'édifice vous voulez apporter pour le meilleur pour vous. Voilà, et en tout cas je vous souhaite de bien avancer dans ce questionnement-là. Si vous avez quand même néanmoins besoin de clarifier ce set de couple, qui est pas toujours très clair, évidemment, vous avez de quoi venir commander votre guidance individuelle. C'est vos questions, c'est votre énergie, il n'y a que vous, c'est les cartes qui répondent à vous, à vos questions, à votre situation en particulier. Donc si vous avez besoin, vous avez tout en barre de description pour venir la commander. Je vous invite aussi à me dire en commentaire en quoi cette guidance a résonné. Vous pouvez aussi tout simplement me laisser un petit emoji Gémeaux pour me dire que vous êtes passé par là et pour soutenir la chaîne et permettre à d'autres personnes de découvrir les messages ici, à qui ça pourra aider. Merci de liker, de vous abonner, de partager tout ça. Et puis, je vous souhaite un bon mois de juin. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.